Bonjour à tous, le marathon de La Rochelle approche de plus en plus et nous allons continuer à vous donner quelques petits conseils pour réussir au mieux cette 27e édition du marathon de La Rochelle. Alors on va répondre aujourd'hui à une question que se posent tous les marathoniens et toutes les marathoniennes. À quelle allure dois-je courir dimanche ce marathon? Vous allez me dire, c'est un peu étonnant à quelques jours du marathon de se poser cette question parce que normalement c'est quelque chose qui a dû être tranché bien avant à l'entraînement. Mais en réalité, dans les jours qui précèdent le marathon, on se pose beaucoup de questions. On se demande si l'allure qu'on a préparée à l'entraînement, on va vraiment être capable de la tenir sur la totalité du marathon. On se demande si ceux qui nous disent qu'il faut courir à telle ou telle allure ont bien raison. Est-ce qu'ils ont vraiment bien évaluer notre potentiel? Et puis tout simplement, on peut avoir eu des sensations à l'entraînement, soit bonnes, soit moins bonnes, qui font douter de l'allure qu'on a préparée. Alors, c'est une question très très importante parce que l'allure de départ du marathon va sans doute déterminer votre performance finale. Il faut être clair, sur marathon, si on court trop vite les 5, 10, 15, 20 premiers kilomètres, il y a de très grandes chances qu'à l'arrivée, on connaisse une très grosse désillusion. L'inverse n'est pas vrai, si on part un peu plus doucement, il y a des chances au contraire que l'on se découvre des ressources insoupçonnées en fin de parcours et que finalement on réussisse mieux encore que ce qu'on avait pu imaginer. Donc il faut surtout pas partir trop vite. Et pour ne pas partir trop vite, il faut savoir exactement quel est son potentiel réel et tenir cette allure au début de la course. Alors quand j'ai dit ça, je vous ai pas dit comment faire. Alors maintenant, je vais vous le dire comment faire. En général, vous avez travaillé une allure à l'entraînement. Donc si cette allure à l'entraînement, vous la maîtrisez bien, vous êtes à peu près sûr de vous, écoutez, restez sur cette allure. Si toutefois, vous avez un petit doute, et que vous avez, par chance, disputé un semi-marathon de préparation dans les 6-8 semaines qui ont précédé le marathon, vous pouvez vous servir de ce temps de référence pour déterminer votre allure au marathon. Alors comment on fait? C'est très simple, on prend le temps du semi-marathon et on le multiplie par 2,1. Autrement dit, vous avez couru un semi-marathon en 2 heures. Vous multipliez 2 heures par 2,1, ça vous donne 4 heures et ça vous donne 12 minutes en plus puisque 0,1 fois 2 heures, 2 heures c'est 120 minutes, 0,1 fois 120, ça fait 12. Donc 2 fois 2, 4, plus 12, 4h12. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, vous prenez votre temps semi-marathon, vous le multipliez par 2,1. Autre exemple, vous avez couru un semi-marathon en 1h30. Donc 1h30, c'est 90 minutes. Vous multipliez par 2, ça vous donne 3 heures. Et vous rajoutez 0,1 fois 90 minutes, donc 9 minutes, vous pouvez partir sur une base de 3h09. Donc dans un cas, si vous courez en 4h12, vous allez courir grosso modo à 11 km/h. Dans l'autre cas, vous allez courir à 4 minutes 30 au kilomètre. Et surtout, vous n'allez pas courir plus vite que cette allure-là parce que cette règle des 2,1, elle est assez juste. Alors plus on a d'expérience, plus on peut se rapprocher de 2,07 ou 2,08 fois son temps au semi-marathon, moins on a d'expérience, plus on va être vers 2,15 ou 2,20 fois son temps au marathon. Donc 2,1 c'est une bonne moyenne à pondérer selon votre propre niveau et votre propre expérience sur la distance. Encore une fois, ce qui est très important, c'est de surtout pas partir trop vite. Il vaut mieux courir plus tranquillement sur les premiers kilomètres et cela d'autant plus que vous risquez d'être un peu gêné sur les premiers kilomètres par le flot des coureurs, surtout si vous courez en 3h45, 4h, 4h15. Il va falloir un peu de temps pour que le peloton s'étire. Donc profitez de ce moment pour surtout ne pas courir trop vite. Attendez d'avoir fait 5-10 kilomètres pour vraiment bien trouver votre allure et essayer de respecter cette allure ensuite jusqu'à la fin du marathon. Encore une fois, sur un marathon, on ne part jamais trop lentement, on part toujours trop vite. Et croyez-moi, sur 90% du peloton, vous entendrez toujours la même chose à l'arrivée. Je suis parti trop vite, si j'avais su, j'aurais été plus prudent et j'aurais été plus raisonnable et j'aurais mieux respecté mon allure de course parce que j'étais super bien sur les 20 premiers kilomètres, les 25-30 et puis à l'arrivée, ça a été l'enfer. Donc partez doucement, respectez bien l'allure que vous aurez déterminée et je suis sûr que vous réussirez parfaitement ce 27e marathon de La Rochelle. Et on se retrouve très vite pour d'autres conseils.